Bonjour à tous, et ben voilà, on y est, Silverton, le fameux caillou de la Hard Rock, qui donc est un caillou qui est posé, comme vous pouvez le voir. Et le départ sera demain matin à 6 h. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un tout petit village. Juste à côté, là, vous avez la petite salle des sports qui sert de retraite d'Ossard. Et le village, parce que c'est une toute petite ville, hein, qui est vraiment typiquement, mais alors typiquement américaine, au milieu de la montagne. You're allowing us to raise funds for organizations that are important to our community. You are raising money for Durango Trails, San Juan Mountain Association. 1, 2, 3. Bonjour Camille, bon, je suis ravie de te retrouver à Silverton. Ouais. Bon, donc c'est ta première Hard Rock? Oui. Tu es déjà venue, je crois, mais tu as fait Pacer ou? Non, j'avais fait la Crew de François il y a 2 ans. Non, Crew seulement, t'avais ouais. pas Non, pacé. du coup, j'avais pas pacé. Ouais. D'accord, et c'est ça qui t'a donné envie de revenir ou pas? Ouais, déjà j'avais l'idée de venir. J'avais déjà mis mon ticket une année et puis ouais, franchement j'ai beaucoup aimé, donc j'ai continué à mettre mon ticket là pendant 2 ans et puis cette année c'était la bonne. Rapidement, pour toi, quelles sont les plus grosses différences entre la Hard Rock et la Western States? Parce que pour nous Français, on va dire que c'est deux grosses courses. Beaucoup de gens légendes, confondent, ouais, effectivement. Et on confond un peu, et déjà, c'est pas le même état, ouais. déjà, mais est-ce que les différences au niveau de terrain Ouais, c'est vraiment 2 courses pour moi complètement différentes. D'accord. Y en a une qui est plutôt, elle démarre en altitude, la Western, mais après c'est profil descendant jusqu'à Auburn, c'est très roulant, des petites pistes dans des canyons où il fait 40 degrés. Par contre, c'est la chaleur. Voilà. Et ici, c'est vraiment plus type UTMB, j'ai envie de dire, avec des up and down, des grands cols, des montées qui font en moyenne 1000 mètres minimum. Ouais. Certaines plus, certaines moins. Et en fait, c'est pas la même gestion, quoi. Et l'altitude ici. C'est l'altitude qui revient systématiquement. Donc pour toi, il faut arriver avant si on veut performer sur une disons que moi je trouve ça toujours intéressant de comprendre le corps, comment il va réagir un peu avant et puis faire au maximum ce qu'on peut faire pour être adapté. Mais l'altitude, c'est assez variable en fonction du moment, en fonction de chaque personne, en fonction de... Donc on a beau s'acclimater, des fois ça peut rester dur et voilà, il faut juste expérimenter, quoi. Tu as une crew qui va te suivre. Ouais. Tu as Pacer aussi. Ouais. Et donc c'est qui? C'est Marianne Hogan qui est de la team Salomon, qui va me pacer pendant 80 km et puis Martina aussi de la team qui va me faire la fin de Cunningham à la fin. Donc, quelle est pour toi, c'est une vraie différence des pacers à l'Amérique, enfin aux États-Unis, qu'on n'a vraiment pas du tout en France. Tu as déjà eu une course d'ailleurs avec Pacer? La Western, ouais. La Western. Ouais. Donc, ça te fait une vraie différence par rapport à un UTMB? Je pense que c'est pareil, ça dépend des athlètes, mais moi, clairement, plus je fais partager cette course, plus... Je crois que tu as aussi cette notion de partage qui va rentrer. C'est pas le côté, c'est des gens qui te font vraiment aller plus vite. Parce que est-ce qu'un vraiment un pacer, quand tu es au bout de ta vie, il va pas le porter de toute façon? Non, mais c'est sûr que de voir quelqu'un qui se démène pour toi et qui est là pour toi, et là en l'occurrence Marianne, elle a vraiment aussi créé sa préparation ici avec moi pour l'UTMB, donc c'est un projet à part entière pour elle aussi, pour moi, donc forcément déjà moi juste ça, je trouve que ça te donne un élan parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont là pour toi, donc tu te dépasses encore plus. Ouais. Et puis voilà, partager ça avec elle. Au niveau orientation, ici, c'est quand même assez intéressant d'avoir un pacer aussi parce que c'est balisé, mais il y a des endroits où il n'y a pas de sentier. On est quand même. Il y a des parties hors sentier où c'est hyper intéressant d'avoir un pacer. Il y a, pour moi, ça prend vraiment tout son sens. Et puis on est beaucoup moins nombreux au départ, donc c'est sûr qu'on court vite tout seul. Oui, je pense. C'est quelque chose, c'est pareil, quand on ne sait pas, c'est 145 coureurs au départ, c'est rien. Ouais. C'est là, pour le coup, c'est une vraie course de village. Donc du coup, c'est vrai que c'est cool de pouvoir partager ça avec quelqu'un qui est là pour toi. C'est pas quelqu'un de la course qui lui aussi est concentré sur sa course, quoi. Bon, écoute, merci encore. Très bonne course. Merci. Puis écoute, j'espère qu'on se voit sur la ligne d'arrivée. J'espère aussi. Merci. Action. Salut Ludo, je suis ravie de te retrouver ici.
Donc toi, c'est la deuxième fois que tu viens sur la Hard Rock. Tu étais comme pacer l'année dernière. C'est ça, j'étais pacer d'Aurélien l'année dernière et j'ai enfin eu mon dossard, donc Voilà. pas 5 ans. Ça fait 5 ans que ça 5 ans, ouais. D'accord, donc ouais, c'est vraiment une des particularités de cette course, c'est que c'est un tirage au sort, même pour les élites en fait. Ouais, alors il y a quelques places, on ne sait pas trop au final, après Combien 5 il y en a, ans, oui, ça a si l'air c'est le tirage au sort, si c'est une C'est sélection fait. élite, je sais pas. D'accord. Et c'est quand même un peu l'originalité de cette course, c'est qu'elle fait que 145 coureurs au départ, donc c'est vraiment très limité. Voilà, je pensais que c'était 135, mais 145, Je ouais, crois oui, qu'ils c'est ont bon. dit 145, mais bon, Oui, à vérifier, c'est peut-être avec les no-shows, on est peut-être à 135. Tu es là depuis plusieurs jours, déjà, tu as fait tout un repérage. Tu en penses quoi alors, même si tu connaissais déjà, tu le sens comment ce terrain? J'ai fait donc 2 soft trocks, c'est 2 fois le parcours en 4 jours en fait. D'accord. Une fois avec la tente et une fois avec, Oui. avec Camille et Marianne, avec une crew. Donc c'est un parcours, on le sait que c'est en altitude Oui. et je vraiment pense que c'est ce qui important de venir quand même à l'avance et de se préparer sur place pour ça, pour l'altitude. Et ouais, c'est ça, la fin de parcours dans ce sens-là. On va rester longtemps en fait, assez haut en altitude, autour de 3005 avec des passages à 4000 Ouais. sur la fin de course. Donc ça va être compliqué. Puis la dernière bosse, c'est vraiment un mur en fait, c'est Giant Pass. C'est un- 800 mètres en moins de 4 km et c'est sur la fin de course, Et donc c'est ça sur va la être, fin, ça va être compliqué, quoi. Et c'est là tout l'intérêt de cette course où il y a des pacers. Donc tu as aussi pacer, toi. Du coup, tu as été pacé, mais cette année, tu es Voilà. pacé aussi. Cette année, j'ai 2 pacers, un collègue avec qui je m'entraîne souvent chez moi et Arthur Joyeux-Bouillon, qui est un Voilà. bon collègue aussi de course. Ouais. Voilà, c'est aussi l'occasion de se retrouver ensemble pour un moment de course qui sera peut-être difficile, mais aussi pour tout ce qu'il y a en préparation avant et les moments qu'on va passer après. Donc Ouais. voilà, Ce que c'est disait- partager aussi le voyage, quoi. C'est ça, exactement. C'est ce que dit Camille. Plus que le côté aider à courir plus vite, c'est pas vraiment ça. C'est aussi le fait de pouvoir partager. Ouais, c'est passer un moment ensemble avec quelqu'un. C'est vrai qu'on peut choisir un pacer un peu au hasard, mais avec quelqu'un qu'on connaît, enfin voilà, Ouais, ça. c'est quelque chose qui est un petit peu différent. Et des moments, je pense que dont on se souviendra, quoi. Ouais, ça marche. Bon, bah écoute, je te souhaite une très bonne course. Merci. beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes à Telluride. Ce n'est pas le premier ravitaillement. Les coureurs en auront eu 2 avant, dont un avec les crews normalement. Donc c'est à Chapman. Le problème, c'est que ce qu'on nous avait dit, c'est que si vous allez à Chapman, vous ne serez pas à temps à Telluride puisque c'est quand même des routes de montagne. C'est assez compliqué. Donc on a joué Secure. On est venu à Telluride, qui est une des premières grosses bases de vie.
Ils sont en train de s'installer puisque là, il est 9h30. Les premiers sont attendus à 11h10. Donc, écoutez, voilà, on va essayer de vous faire vivre tout ça dès que tout le monde arrive. C'est un endroit où les crews sont autorisés. Donc, mais ils peuvent aussi récupérer leurs sacs. Je vous ferai visiter un peu quand voilà, tout le monde sera bien installé. Je vous ferai visiter le ravitaillement pour qu'on voit un peu les différences entre les ravitaux français et les ravitaux américains. Alors, on est au ravitaillement de Telluride, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va faire un petit tour d'horizon pour qui est vraiment un ravito type américain. Donc, on trouve forcément les bidons d'eau, de boissons énergétiques. Donc là, c'est Tywin puisque c'est la marque partenaire. On trouve toujours de l'écran total, des anti-moustiques. Particularité quand même ici, les boissons ginger qui est l'équivalent du Canada Dry un peu, il y en a systématiquement sur les ravitaux américains, j'adore pour ça. Après, comme vous pouvez le voir, on est quand même souvent sur du très sucré, les petits bonbons, les sneakers, les M&M's qu'on trouve partout, évidemment les chips et la pastèque. Particularité très américaine, bon, les gels, puisque là c'est pareil, Gu est partenaire, les gros cornichons, ça ils adorent, des sandwichs, toujours au pain, chips, et la particularité ici, c'est donc qu'il y a possibilité de commander des plats sur mesure, en gros, et donc ils sont en train de commencer à cuisiner et tout, il y a des barbecues, ce qui est assez dingue, puisque les coureurs pourront commander ce qu'ils veulent, et vous récupérez, là vous avez les sacs intermédiaires, pour les coureurs qui n'ont pas de crew. Ça leur permet de récupérer des affaires. Pour précision, on est à une quarantaine de kilomètres pour eux. Et l'espace qui est ici sera réservé donc aux crews, sachant qu'on, nous en tant que journalistes, on ne devra pas les déranger, on sera un peu à l'extérieur pour qu'ils puissent faire les ravitaillements tranquilles. Et voilà, Telluride.
soup, veggie soup, potato soup. So, I mean, everything's in there. You've got a soup. It looks like there's a bit of action happening now. It might be the first runner coming in, which is Ludo. And here it is. Into the eighth station. Okay, so you're sending ahead, year to ahead into Si, si, après il y a des rallyes qu'on fait après. Le gel. Tu t'es beaucoup de sport, tu en vas non? Tu veux des compagnes? Ludo is in and he heads Tu veux straight qu'il y a les rats salés ou? So his crew dealing with him right Tu vas now. les rats salés? Obviously a big crew getting around him, but he's straight to the chair, sitting down, towel over his head, as you can see there. La pastèque? Tu veux des glaçons? Check his shoes are again, he's got straps and boots. It's going to be a fast turnaround. You're going to be picking up where we have 2 years ago. Guys were À notre grand regret, on va devoir quitter Auray sans attendre les autres coureurs, tout simplement parce que Ludo commence à prendre beaucoup d'avance et parce qu'on n'est pas trop sûr du temps qu'il va nous falloir pour rejoindre le ravitaillement suivant, parce qu'il faut qu'on se trouve à manger nous aussi et que les heures passent et qu'on avait peur de se retrouver le bec dans l'eau. Donc voilà, à notre grand regret, nous n'avons pas pu filmer les autres ravitaillements.
great. Have fun. Potatoes? They're coming, he's coming. Over here. No, that's potatoes. Mostly with hash browns, but check with your store, they have everything. I'll tell them right here if they need me. Et voilà, bah écoutez, il est 2h10 du matin. On est donc revenu à Silverton. On est devant le gros caillou. On attend Ludo qui donc a survolé cette hard rock au-delà de nos espérances, pour dire les choses, parce que même lui ne nous l'avait pas annoncé. On a vécu une course quand même assez dingue parce qu'il l'a dominée du début à la fin. On l'a vécu en étant au plus proche des ravitaillements, sachant que nous ne sommes pas allés au dernier qui était en pleine nuit suite à un pont écroulé. Voilà, ils ont vivement déconseillé de prendre le risque de prendre cette route assez dangereuse. Donc on a fait le choix de revenir à Silverton directement. Vraiment, Ludo a été incroyable. On a vécu, hélas, l'abandon de François, qui a été, j'avoue, même pour nous spectateurs, très dur à vivre. On a vécu une Courtenay égale à elle-même, qui domine, pareil, la course au niveau féminine, même si Camille lui a quand même donné, je pense, pas mal de fil à retordre.
parce qu'elle n'a jamais été très très loin et c'est toujours le cas. Donc vraiment une hard rock qui est assez formidable à vivre. Moi, c'était la première fois que je venais la couvrir. On a découvert vraiment une course à l'américaine, avec plein de règles différentes, mais vraiment chouette à vivre sur place. Et puis maintenant, on attend Ludo. Everybody, he needs no introduction. Ludo Polleret. Bravo. Énorme, Ludo. Grosse. We'll give him a couple minutes to recover and then It was my dream, and I dream all the day. I was just asking when will be the nightmare, but finally, no nightmare. Thanks for my crew, my pacer, they were amazing. So, and thanks all of you. This race is no word. It's so cool. Yeah. But wide and tough. You've worked a long time for a finisher shirt. Alright, and I got your time. Ça va le grand? Ouais, t'inquiète. Pense à toi. J'avais des doutes sur le genou et puis parce que ça a tout tenu, donc une course parfaite, ça arrive une fois quoi. Et, voilà. Bah, merci à toi. Bon. Ouais. Allez. Et voilà, encore, ouais, merci encore une fois. Allez, bisous et bisous Marie. Ciao. Après, je m'en doutais parce que Arthur, je sais vraiment pas où est-ce que t'en es. C'est vraiment pas. Non, c'est vraiment pas combien tu. On avait mis une heure de moins sur une portion, je pensais que tu savais, tu vois.
prêt pour le fric, on a bien cavalé quoi. Ah bah là. Et là, la dernière montée, à 900 mètres pas, ça va? Ah ouais, mais Kylian il est large devant quoi. Ouais, t'as raison, il est large devant. Il est 45. Oh bah oui, au moins. Allez, Ouais, et regarde là, montée. ouais, c'est Il est large passé. devant. Je sais pas qui c'est qui est large devant. Yeah, because they told me that I was a bit ahead. So I was scared of getting last uphill, but Karim couldn't catch you. and when you go fast, it's hard. Okay, I'll remember that next time I run hard rock. Yeah, we are lazy, you know. We spend not so much time on the trail. Yeah. But in Sunday morning, they would spend 2 days. 2 days, 2 full days. We spend less than 1 day. So. Je vais bien quand même faire un petit coup avec Ah le ouais. vent, quoi. J'ai dit, il fait des rounds d'observation et puis. Bon, c'est le week-end. Faut remettre, hein. Bravo. J'ai moins de temps que toi pour me remettre. Bravo. And that kind of thing, that would be great. Please feel free to use this. If you would, if you're going to this line, if you would snake around kind of behind this table where I'm at. Okay, so either one. This will probably take 45 minutes or so to eat, and then we'll get on with the award ceremony. Sound good? Okay. Bonjour tout le monde, alors on est dimanche matin, il est 8h30, la course est terminée depuis ce matin 6h donc. J'espère en tous les cas que tout ce qu'on aura partagé vous aura plu. Moi je suis très heureuse d'être venue parce que je venais pour couvrir la course de Ludo Pomeray et que ça a été au-delà de nos espérances évidemment, puisqu'il gagne, il bat son record, donc vraiment c'est la totale. Ça a été aussi quelque chose de très émouvant à suivre, c'est la course de Camille Bruyas qui a vraiment été au bout du bout et nous a montré un mental assez hors norme, propre aux coureurs élites, on ne va pas se mentir. Et vraiment, elle a été, je pense, au bout d'elle-même, et d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, c'était très très impressionnant cette course. Donc le problème, c'est que vous n'en avez vu finalement que les ravitaillements avec moi, donc évidemment, vous n'avez pas forcément idée du parcours. Je pense que ça vaudra le coup d'aller voir les vidéos qui ont été faites par les teams médias qui ont suivi les coureurs élites. On est vraiment sur une course qui est très technique. Tous sont unanimes pour dire que l'altitude fait vraiment toute la différence. Courir à plus de 4000, c'est très compliqué.
Donc voilà, c'est une course qui demande de l'adaptation, de venir avant, et je pense que même pour les amateurs, ça vaut vraiment le coup parce que sinon ce sera quand même pas mal de souffrance. On a vu les derniers finir, pareil, un peu au bout d'eux-mêmes. Donc vraiment une course qui est différente par son parcours et par son histoire. On a vraiment, on dit souvent les genoux dans le gif, vous n'en voudrez pas, mais vous parlez de la course de village en parlant de l'UTMB. Je crois que c'est plutôt ici qu'on a une vraie course de village. Je vous ai montré quelques vidéos, c'est complètement dingue. Cette ville, en fait, c'est une rue, vraiment, et dès qu'on est en parallèle, c'est du chemin. Enfin, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est très intimiste, le fait qu'il y ait que 145 coureurs, dont beaucoup se sont réellement battus pour venir, qui ont dû attendre plusieurs années pour réussir à avoir leur qualification à la loterie et venir, enfin réaliser leurs rêves. Je trouve que ça change beaucoup de choses et c'est ce matin que j'ai vraiment ressenti cette notion de famille de la hard rock que je cherchais très honnêtement depuis 24 heures parce que bon bah voilà, les bénévoles sont extraordinaires, mais partout dans le monde les bénévoles sont extraordinaires. C'est pas propre aux bénévoles américains. Les bénévoles français sont formidables et font un travail de dingue. Donc il fallait réfléchir un peu et je cherchais d'où venait ce qu'on entendait souvent de coureurs qui étaient venus là. En réalité, c'est pas l'organisation qui fait la différence, c'est justement les coureurs eux-mêmes. Parce que cette difficulté pour venir, le fait qu'il y ait des pacers, le fait que donc il y ait des crews, là, tous les coureurs ont des crews, à part quelques très très rares exceptions. Donc ils ont leur famille, ils ont des amis, ils ont quand même des personnes. Les pacers sont des gens qui vont faire quelquefois 70 km dans la montagne, dans des conditions quand même très compliquées. Tout ça pour aider quelqu'un à réaliser son rêve. Je pense que c'est vraiment ça, en fait, l'esprit de la hard rock et cette notion de pacer qui est tellement abstraite pour nous Français, qui est pas du tout monnaie courante et qui nous paraît toujours un peu bizarre. En réalité, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et je commence à me demander si ça vaudrait pas le coup de l'exporter encore un peu plus chez nous. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit reportage vous aura plu. Et puis j'espère revenir un jour sur la hard rock et certainement aussi sur la Western States maintenant parce que j'ai forcément envie, très très envie même, de comparer les deux courses et d'aller voir ce qui se passe du côté de la Californie. Voilà, à bientôt.